Bon, je propose maintenant de faire l'intégrale triple en utilisant le coordonnées sphériques. Le coordonnées sphérique, je vous le rappelle, ça c'est le repère x, y, z. Ça, c'est un point M de l'espace. Je projette M sur X ou Y. Je joins O à M0. L'angle ici, c'est phi. La longueur du vecteur OM, c'est R. Et l'angle que fait OZ avec OM, ça s'appelle θ. Donc, quand vous êtes à l'intérieur de ce domaine, le domaine, je l'ai tracé en dimension 2. Ça, on est dans le plan YZ. Donc, vous avez une sphère percée par un cylindre de rayon 1 et d'axe OZ, la sphère étant de son topo et des rayons racine de 2 qui est plus grand que 1. Et donc, comme vous voyez, il y a une partie du domaine ici, une partie ici, une partie ici, hein, comme vous voyez, il y a une partie du domaine de partout dans l'espace. Donc, phi va varier entre 0 et 2 pi. Donc, phi va varier entre 0 et 2 pi. Θ aussi, il y a une partie, hein, ça c'est θ, une partie du domaine au-dessus du plan X ou Y et une partie au-dessous des X ou Y. Donc, pour couvrir le domaine, il faut que θ aussi varie entre 0 et pi. Par contre, R va varier selon la variation de θ. Regardez cet angle par exemple. Ça, ici, on a le cercle hein, qui définit l'intersection du cylindre avec la sphère. Hein. Donc, ça, c'est un point du plan YOZ, par exemple. Ce point. Et ça, c'est un angle que je vais appeler alpha. Hein. Remarquez que si θ varie de 0 jusqu'à alpha, R va varier de 0 jusqu'à la sphère. Par contre, si θ varie de alpha jusqu'à cet angle-là, ben cet angle-là, je vais l'appeler bêta, hein, jusqu'à l'autre point d'intersection ici. Donc, nous sommes à l'intérieur de cette région ici. Donc, lorsque θ varie de alpha jusqu'à bêta, R va varier de 0 jusqu'au cylindre. Hein, jusqu'au cylindre, donc. Des fois, le paramètre R varie de 0 jusqu'à la sphère, deux fois de 0 jusqu'à le cylindre. Et à partir de bêta jusqu'à pi, ben R va varier de 0 jusqu'à la sphère. Donc, il faut couper les domaines. C'est vrai que θ varie de 0 jusqu'à pi, mais il faut couper les domaines selon θ parce que pour chaque variation de θ, il y a une variation de R. Donc, moi, je dirais que c'est l'intégrale de phi de 0 jusqu'à 2pi, de l'intégrale de θ de 0 jusqu'à alpha, après je calcule alpha, de l'intégrale, ben, je remplace x2 et y2 par leur valeur, sachant que x, c'est r sinus θ cosinus phi, y, c'est r sinus θ sinus phi, de sorte que lorsque vous calculez x2 plus y2, vous trouvez r2 sinus carré θ, parce que cosinus carré phi plus sinus carré phi égale à 1. Donc ça, c'est le x2 plus y2 qui est là. Et après, n'oubliez pas le jacobien qui est quoi? Qui est R2 sinus θ et le tout de R. Lorsque θ varie de 0 jusqu'à alpha, R va varier de 0 jusqu'à la sphère, donc sur la sphère R égale à racine de 2, plus l'intégrale de phi de 0 jusqu'à 2pi de l'intégrale de θ de alpha jusqu'à bêta, l'intégrale R4 sinus cube θ de R. R varie de 0 jusqu'au cylindre. Ben, il faut calculer la valeur de R sur le cylindre. Ben, je ferai ces calculs tout à l'heure. Et après, il y a la troisième partie à partir de bêta jusqu'à pi, hein, plus l'intégrale de bêta jusqu'à déjà des phi de 0 jusqu'à 2pi, de l'intégrale de θ de bêta jusqu'à pi, de l'intégrale R4 sinus cube θ de R. R varie de 0 et cette fois-ci jusqu'à la sphère ou sur la sphère R égale racine de 2. Maintenant, il y a deux choses. Connaître la valeur de alpha et la valeur de bêta. Et la deuxième chose,
connaître la valeur de R sur les cylindres. Donc, on va regarder alpha. Donc, on va regarder alpha. Et pour ce faire, je regarde ce triangle-là et je calcule la tangente. Et pour cela, il faut trouver l'intersection entre les cylindres et la sphère, hein. Donc, maintenant, on va chercher le cylindre inter la sphère. Donc, un point M qui est sur la sphère, donc un point M X, Y, Z appartient à la sphère inter le cylindre, puisqu'elle est sur la sphère, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la sphère. Donc, j'ai x2 plus y2 plus z2 égale 2. Et puisqu'il est sur le cylindre, alors son x2 plus son y2 égale à 1. Et là, j'ai un système, je n'ai qu'à remplacer x2 plus y2 par leur valeur. Donc, j'aurai dans l'équation de la sphère plus z2 égale 2. Cela implique z2 égale 1. Cela implique z égale plus ou moins 1. Donc, l'intersection entre la sphère et le cylindre se trouve dans le plan z égale moins 1 et dans le plan z égale à 1. Selon quoi? Selon un cercle. Ben, vous remplacez z par sa valeur dans chacune des équations, hein, et vous allez trouver la même chose, x2 plus y2 égale 1. Donc, l'intersection entre le cylindre et la sphère, c'est un cercle x2 plus y2 égale 1 qui se trouve dans le plan z égale plus ou moins 1. Ce sont deux cercles, hein, qui se trouvent dans le plan z égale plus ou moins 1. Bah, très bien, donc pour trouver alpha, maintenant je sais que z égale 1, donc je sais que ceci égale à 1. Donc je n'ai qu'à calculer tangente alpha. Tangente alpha, c'est opposé. Opposé, c'est le rayon du cylindre, donc 1, sur adjacent qui est z égale à 1. Donc tangente alpha égale 1, ce qui fait que alpha égale quoi? Égale à pi sur 4. Alpha égale à pi sur 4. Et la même chose, par symétrie, vous trouvez que bêta égale, hein, 3 pi sur 4. Hein, bêta égale 3 pi sur 4, parce qu'en bas aussi, c'est pi sur 4. Donc, je trouvais alpha et bêta. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à trouver? Il reste à trouver l'équation du cylindre en coordonnées sphériques. Ben, tout simplement, l'équation du cylindre, c'est x2 plus y2 égale 1, c'est-à-dire R2 sinus, vous remplacez x par sa valeur, y par sa valeur. Cosinus carré phi plus R2 sinus carré θ sinus carré phi égale 1. Donc, vous n'avez que R2 sinus carré θ égale 1. Donc, vous avez R égale 1 sur sinus θ. Ça, c'est l'équation du cylindre. 1 sur sinus θ. Bon. Donc, mon intégrale I égale intégrale des phi de 0 jusqu'à 2pi, de l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, donc jusqu'à pi sur 4. J'avais la fonction à intégrer, c'était R4 sinus cube, il me semble, R4 sinus cube, R4 sinus cube, R4 sinus cube θ, des θ, et 0 jusqu'à racine de 2, et ça c'est R4 de R. Hein, j'ai séparé les variables, n'est-ce pas? Ça c'est la première partie. Donc R4 sinus cube, voilà, c'est ça. J'ai séparé les variables, parce que la fonction était à variable séparable. Après, le bornes sont constantes. Je vais calculer intégrale par intégrale. Donc ça c'est la première. Donc I c'est I1 plus I2 plus I3. Ça c'est I1. Et là, je peux utiliser Fubini parce que la fonction est variable et séparable et les bornes étaient constantes. Donc, j'utilise Fubini, je trouve l'intégrale de 2 phi c'est pi, l'intégrale de sinus cube θ, c'est sinus carré θ fois sinus θ. Le sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré θ, et ça, c'est moins la dérivée de cosinus θ. Donc, ceci n'est autre que cosinus carré θ moins θ.
la différentielle de cosinus θ, comme si c'était U2 moins 1 de U. Donc, la réponse va être U3 sur 3, cosinus cube θ sur 3, moins cosinus θ, θ prise entre 0 et pi sur 4, multiplié par R5 sur 5, et R prise entre 0 et racine de 2. Et à partir de là, bon, je vous laisse continuer, hein. Je vous laisse continuer pour ne pas perdre beaucoup de temps. Vous faites valeur supérieure ou moins valeur inférieure. Donc, l'intégrale simple, vous connaissez. Maintenant, je passe à I2. I2, qui était l'intégrale des phi de 0 jusqu'à 2pi, de l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à 3 pi sur 4, des θ, de l'intégrale de 0 jusqu'à 1 sur sinus θ, et là, j'avais sinus cube θ R4 de R, il me semble. D'accord? Donc, ceci égale l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de phi, de l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à 3 pi sur 4, sinus cube θ sort parce que ça ne dépend pas de R, intégrale de R4, c'est R5 sur 5 prise entre 0 et 1 sur sinus θ, et je mets tout derrière θ. C'est-à-dire, je calcule cette intégrale et je la mets derrière de θ. Donc, ça va faire aussi fonction à variable séparée et les bornes sont constantes. Donc, c'est l'intégrale de défi, ça fait pi, fois 1 sur 5, l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à 3 pi sur 4, sinus cube θ sur sinus 5 θ de θ moins 0. Je simplifie par sinus cube, il reste sinus carré. Donc, j'aurai 2pi sur 5 intégrale de pi sur 4 jusqu'à 3pi sur 4, 1 sur sinus carré θ de θ. Donc, rappel, la dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cosinus carré θ. La dérivée de cotangente θ, c'est moins 1 sur sinus carré θ. Cotangente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cosinus sur sinus. C'est cosinus θ sur sinus θ. C'est-à-dire c'est l'inverse de tangente θ. C'est 1 sur tangente. Donc, 1 sur sinus carré, c'est quoi? C'est la dérivée de moins cotangente θ. Donc, une primitive de 1 sur sinus carré, c'est moins cotangente θ. Donc, ça fait 2pi sur 5 moins cotangente θ entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc, ça fait moins 2pi sur 5. Cotangente 3 pi sur 4, c'est moins 1. Moins cotangente pi sur 4, c'est 1. Donc, je vais avoir 4 pi sur 5. Il reste la troisième intégrale, I3, qui est comme la première, de phi de 0 jusqu'à 2pi, de l'intégrale de θ de 3 pi sur 4 jusqu'à pi, de l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 2, R4 sinus cube θ de θ, et variable séparable, et borne constante. Donc l'intégrale triple devient le produit de deux intégrales simples, de trois intégrales simples. Sinus cube θ de θ, ça c'est de R, et puis intégrale de 0 jusqu'à racine de 2, R4 de R. Là, vous allez avoir intégrale de défi. Ça, on l'a calculé, ça fait cosinus cube θ sur 3 moins cosinus θ. On l'a calculé, je pense, en haut. On avait trouvé ça, il me semble. Juste pour m'assurer, c'était cosinus cube ou moins cosinus, c'est ça.
entre 3 pi sur 4 et pi. Et ça, vous avez R5 sur 5 entre 0 et racine de 2. Et ça, vous savez contenir, c'est l'intégrale simple. Et puis l'intégrale que je cherche, c'est I1 plus I2 plus I3. Donc voilà, c'était un exemple. Je pense qu'on a fait un travail complet sur l'intégrale triple. On a fait un cours, on a fait les trois techniques, on a fait des applications sur les trois techniques. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter et de poser vos questions. Dorénavant, pas dorénavant, j'essaie de terminer le programme de prépa en général. Et puis, je vais proposer de petites vidéos, hein, des exercices de temps à autre, prise des sessions des grandes écoles là.